Salut à tous! J'ai ressorti de la poussière le tour à bois de mon enfance et aujourd'hui on va le restaurer. Voici l'état dans lequel il est. Des outils en désordre, la machine est dans son jus. L'objectif de la vidéo, recréer une nouvelle alimentation, car l'alimentation que j'avais créée étant plus jeune a fait son temps. Il faut ajouter du rangement sur mesure pour les outils, ainsi qu'une lampe articulée, et recréer le carter de protection manquant. La vidéo est découpée en plusieurs chapitres, donc vous pouvez naviguer directement vers la partie qui vous intéresse. Avant de modifier quoi que ce soit, il a fallu une base saine. J'ai commencé par redessiner entièrement le tour existant sur Fusion 360, ce qui me permet d'adapter plus facilement les éléments que je vais intégrer par la suite sur le modèle existant. Ce que je vous conseille si vous avez un projet similaire, c'est d'utiliser un Pia Coulisses digital, 1 mètre, pour réaliser cette opération. Ce qui vous facilitera grandement la tâche que d'utiliser d'autres outils. Et voici le résultat obtenu, on voit qu'on n'est pas très loin du modèle original. La première partie que je voulais restaurer, c'est le boîtier de commande. Pour ce faire, j'ai acheté un bouton d'arrêt d'urgence et 2 interrupteurs, ainsi qu'un connecteur d'alimentation. J'ai pris la dimension des différents composants et je les ai redessinés. Puis j'ai créé une platine pour les monter. J'ai rajouté un pictogramme pour la lampe et j'ai réalisé un boîtier pour contenir les fils et la platine. Le boîtier est imprimé en PLA rouge avec un remplissage à 40% et 3 épaisseurs de parois. Et j'ai imprimé la platine en PETG chargé carbone pour une meilleure solidité. Et voici le boîtier complet avec le connecteur d'alimentation sur le côté et 2 ouvertures derrière pour le moteur et la lampe. La platine a été imprimée avec la partie supérieure qui sera visible contre le plateau lisse de l'imprimante pour un meilleur rendu lors de l'impression. Et voici la pièce réalisée en impression 3D. Par la suite, à l'aide d'un fer à souder, j'ai rajouté des inserts à chaud en laiton pour augmenter la solidité des taraudages. Et voici le résultat une fois les composants montés et soudés. Il manquait le carter de protection de la courroie, ce qui n'est jamais idéal pour la sécurité et la poussière. Le nouveau carter s'ajuste parfaitement sur la broche. Par la suite, je devais trouver un moyen de ranger la scie à chantourner ainsi que les blocs de réglage. J'ai réalisé une pièce avec des languettes pour ranger les blocs et j'ai conçu un système de verrouillage pour éviter à la scie et les blocs qui puissent tomber lors du déplacement du tour. J'en ai profité pour ajouter des emplacements pour les disques à poncer, un tournevis qui est souvent utilisé et le support de gouge. C'est ma partie préférée, j'ai horreur des outils qui traînent. J'ai redessiné les outils et j'ai réalisé 2 tiroirs avec des empreintes dédiées pour ranger les outils. J'ai rajouté des clenches de fermeture pour verrouiller les tiroirs. Ce système permet de protéger les outils contre la poussière. L'avantage des empreintes, c'est visuel, propre et on sait tout de suite s'il manque un outil. Pour l'usinage, l'éclairage est critique. J'ai utilisé des tubes en aluminium du commerce que j'ai découpés à la bonne longueur et j'ai imprimé des articulations en PETG chargé carbone avec des écrous surmoulés en rajoutant une pose dans l'impression pour avoir un système le plus solide possible. J'ai passé les câbles d'alimentation dans le tube pour éviter qu'ils ne gênent et que ça soit plus esthétique. Puis j'ai soudé les LED et raccordé le câble à son interrupteur. Et voici la fin de la conception 3D. On va pouvoir passer au montage réel.
que les éléments soient assemblés parfaitement à leur place, j'ai imprimé des gabarits de perçage et vissage. Une fois tous les éléments montés, tout est parfaitement fonctionnel, et voici ce que ça donne. Voilà, on a redonné une seconde vie à ce mini-tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve à très vite sur Tuto Usinage pour de nouveaux copeaux.